Coucou, est-ce que vous prenez votre place ou est-ce que vous laissez toute la place aux autres? Ça, c'est une question intéressante quand on a une grande sensibilité. On peut avoir tendance à s'effacer, à s'occuper des autres, à vraiment prendre en compte comment se sentent les autres, etc. On a déjà évoqué le sujet dans une vidéo précédente. Mais là, du coup, ce qui est intéressant, c'est comment vous vous positionnez. Est-ce que vous osez vous positionner? Et puis, il y a aussi l'aspect est-ce que vous avez tendance à vouloir aider, faire à la place d'eux et du coup anticiper les besoins, aller finalement intervenir dans des situations où personne ne vous a rien demandé, mais où vous vous dites non mais là quand même il faudrait faire comme ça et puis ça ça va permettre de et puis etc etc. Et au final vous vous retrouvez dans une situation du coup peut-être provoquant des réactions ou des ressentis chez les personnes en face de vous qui sont pas du tout ce que vous aviez anticipé, ce que vous vouliez au départ. Je vous donne un exemple, souvent avec nos enfants, on peut faire ça, c'est-à-dire que on peut anticiper ce dont ils ont besoin, comment ils doivent faire, comment on peut leur faciliter la vie. Et puis du coup, on va intervenir, on va peut-être faire des choses à leur place, ou on va les faire plus vite que ce qu'ils auraient fait, ou d'une manière différente, bien sûr, puisqu'ils ne sont pas comme nous. Et du coup, ça peut être très frustrant par rapport à eux, puisque eux, ils vont se dire que ben, si on fait à leur place, si on anticipe, etc., c'est que quelque part on leur fait pas confiance. Et tout ça, c'est une question de place de chacun. On a parlé aussi de responsabilité de chacun. Et en fait, quand on enlève cette place, quand on leur laisse pas l'occasion de faire comme eux, ils ont envie, comme eux ils l'entendent, au rythme où eux ça leur correspond, hein, eh bien ils peuvent se sentir un petit peu dévalorisés, ou en tous les cas, oui, qu'on ne leur fait pas confiance, qu'on ne leur laisse pas de marge de manœuvre, et que du coup ils se sentent ben, pas bien avec ça, parce qu'ils se disent que finalement on pense qu'ils vont pas faire les choses correctement. Voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Et puis on va aller maintenant dans les cartes pour voir un peu ce qu'on nous dit par rapport à cette place, la nôtre, notre positionnement, et puis laisser la place aux autres. Alors j'avais envie de changer aujourd'hui et de faire le tirage en face caméra en vous montrant les cartes qui viennent au fil de l'eau. On va essayer, on va voir ce que ça donne. J'ai jamais fait non plus, hein, donc je teste. Alors, avec mon aura, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette place de chacun finalement? Et puis peut-être notre besoin un petit peu de contrôler, en tous les cas d'avoir une certaine sécurité, puisque quand on a cette notion de contrôle, on peut être rassuré euh, et se dire que on arrive à gérer la situation. Vous voyez le truc quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les blessures comme carte. On a les racines et les fondations. J'en ai deux autres. Et on a les personnes ressources et les valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? Donc là, ce qui est intéressant, c'est justement cette question de sécurité intérieure, puisque on a pu, nous, avoir des blessures, hein, comme chaque personne. Et avec notre grande sensibilité et puis notre casquette de maman quand on est maman, ça peut être encore plus exacerbé. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que oui, on a des blessures et comment du coup on peut aller les voir de plus près pour se sécuriser, pour revoir ses racines, pour être avec des fondations solides qui nous permettent de nous sentir en sécurité. Donc là, c'est là où on nous parle des personnes ressources, hein, puisque on peut avoir besoin de personnes autour de nous, pardon,
avec nos amis, avec des personnes qui nous accompagnent. Bref, vous verrez ce qui vous parle. Mais en tous les cas, on peut avoir besoin d'être rassuré par d'autres personnes. On peut, peut-être nous, comme on est un peu entre deux, avec ces blessures, on peut être déstabilisé, on peut être en insécurité, on peut avoir une peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, etc. Et du coup, on a besoin de revoir nos racines et ça peut être intéressant de solliciter des personnes ressources. Et puis on nous parle de nos valeurs parce que ça c'est important. C'est-à-dire que si on a une valeur famille, par exemple, puisqu'on parlait d'être une maman, ça peut être aussi par rapport à nos parents, hein, si on n'a pas d'enfants. On peut être très attaché au bien-être de nos proches et cette valeur famille, elle peut être finalement un peu écrasante, un peu dominante dans notre vie et influencer un peu trop notre manière de faire, notre manière de nous positionner. Donc là, c'est intéressant ok, on revoit nos valeurs et puis ensuite on voit le curseur. À quel niveau on met cette valeur famille, par exemple, hein, si on prend cette valeur famille, pour que ça ne nous entraîne pas dans une manière de se comporter qui finalement, ok, on va être dans cette valeur famille, on va être là pour nos proches, mais finalement, nous, on s'oublie complètement. Donc vous voyez, c'est ok la valeur famille, mais à quel niveau je la mets, hein, à quel niveau mon curseur je le positionne, pour que ça ne soit pas finalement contre moi ou en tous les cas que ça me desserve ou que ça ne me permette pas de prendre soin de moi aussi, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? J'ai osé et s'autoriser. Donc, c'est dans ce sens-là. Oser ou s'autoriser, c'est oser s'autoriser à prendre soin de soi, à regarder nous comment on se sent, comment on a envie de se positionner par rapport aux autres, comment on a besoin de se positionner, hein, tout en étant en accord avec nos valeurs. Ça n'est pas, c'est là aussi où c'est peut-être intéressant, ça n'est pas en opposition. C'est pas parce que on s'occupe de soi, qu'on prend soin de soi, qu'on ne s'occupe plus des autres et qu'on n'est pas attentive aux autres, hein. Voilà. On parle d'acceptation et de sortir de la résistance, puisque peut-être qu'on est dans ce truc où on est tellement parti là-dedans qu'on a du mal à en sortir. Et là, on nous parle d'acceptation dans le sens où bah, c'est comme ça, on était comme ça jusqu'à maintenant, on avait ce positionnement, ces comportements, etc. Parce qu'on pensait faire le mieux aussi, hein. C'est pas, voilà, on n'est pas en train de s'auto-flageller et de se dire que c'est n'importe quoi, que c'est nul, etc. Non, c'est ben voilà, on a fait ce qu'on pouvait, on a fait du mieux qu'on pouvait, et on avait peut-être besoin de ce sentiment de sécurité et on ne le trouvait pas à l'intérieur de soi. Donc c'est notre façon un peu de nous sécuriser, de nous occuper des autres aussi, hein. Et là on nous dit comment on peut revoir les choses avec les objectifs et puis cette dépendance, comment on peut finalement prendre conscience peut-être de cette dépendance affective liée à nos valeurs, liée à nos blessures, hein, et du coup sortir de ce jugement et regarder un petit peu de plus près comment on peut se positionner petit à petit différemment pour que ça soit plus en accord aussi avec nos besoins et toujours en accord avec nos valeurs. Alors on va aller dans le tarot, le Woman Tarot. Ouh, ça saute. On a le 7 d'épée. Je vous la montre. La 7 d'épée, c'est un peu... on ne sait plus bien où on en est. On a le cerveau qui pédale. On est en combat intérieur. Et puis on peut être un peu dans le déni. Un peu dans... comment vous dire ça? C'est vraiment... on se leurre soi-même. C'est ce qui me vient là. Vous voyez? Donc là, on nous dit, bah oui, on a pu être peut-être un petit peu dans le déni de cette dépendance à notre famille, à nos proches, à nos enfants. Enfin bref, vous voyez comment ça vous parle. Mais c'est ok. Et puis petit à petit, bon ben voilà, on a le soleil.
on a la lumière. On est en train de faire la lumière là-dessus. On est en train de comprendre ce qui se passe, de comprendre notre fonctionnement, d'aller voir un peu nos blessures, etc. Et ça nous permet de remettre de la chaleur, de la lumière, de l'enthousiasme aussi, puisque le soleil, c'est vraiment tout ça, c'est cette symbolique-là. Donc on sort de ce truc d'enfermement, de déni, ou de comme si on se le... quelque part, on se piégeait soi-même avec tout ça, et on va vers cette énergie vraiment beaucoup plus chaleureuse, gentille avec soi aussi. Oui, parce que, vous voyez, on a encore le 3 d'épée. Donc 3 d'épée, c'est vraiment les blessures. C'est peut-être un sentiment de trahison, où on s'est senti tellement blessé, que là, on essaye de tout faire pour ne pas avoir de conflit, pour ne pas blesser les autres, etc. Mais du coup, ça peut être aussi à notre détriment à nous, et dans ce schéma de s'enfermer dans un fonctionnement qui finalement ne nous convient pas du tout, hein. Pour terminer, je vais aller dans l'oracle de l'union sacrée, de notre part yin et yang, donc de notre part féminine et masculine, de notre part du coup d'intuition, de ressenti, d'émotionnel, et puis d'action, vous voyez. Et plutôt que peut-être se sentir un peu en combat avec ça, puisque quand on parle de positionnement, on peut du coup avoir besoin de mettre des choses en action, ou en tous les cas en mouvement, ou en tous les cas en parole, et du coup être dans ce côté yang, et à la fois on est dans ses ressentis, dans un peu de culpabilité, dans pas trop savoir comment aborder les choses, et donc d'être dans l'émotionnel, donc ce côté yin. Donc là on va aller poser la question aux cartes de comment on peut équilibrer ça. Alors on a notre enfant intérieur. Je vis toujours à travers toi. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que vous voyez cet enfant, je vous la remontre, la carte. On a ce petit garçon ou cette petite fille, puisque là, on n'a pas vraiment de... Ouais, on ne sait pas trop. Donc ça, c'est intéressant, puisque ça peut être justement, on n'est pas en train de trancher et de se dire qu'il faut être d'un côté ou de l'autre, qu'il faut que c'est mieux d'être comme ci ou comme ça. C'est pas ça. C'est en fait plus notre enfant intérieur, il est toujours là, il est avec nous. Il a besoin d'être rassuré, et en particulier nos blessures, elles viennent toujours hein, de notre enfance, et puis elles ont pu s'alimenter. En fait grossir quelque part avec ce qu'on vit adolescent et adulte. Mais là du coup c'est comment on se reconnecte à cet enfant, comment on ose aussi, vous voyez on a les différents éléments, on a l'oiseau, on a le papillon qui symbolise la transformation, on a les poissons avec l'eau, donc l'émotionnel. C'est intéressant parce que là on peut avoir un peu tous les éléments, et de se dire on a besoin d'équilibrer, on a besoin de trouver un équilibre à l'intérieur de soi, entre l'émotionnel, le rationnel, entre finalement ce côté passionné avec, bah oui, on a envie de faire les choses, etc. Et puis le côté aussi ben, dans la matière, on est terre à terre, on met en place des choses pragmatiques, concrètes, etc. Donc là, aller voir notre enfant intérieur de plus près, en tous les cas se reconnecter avec lui, pardon. Du coup, ça nous permet de voir un petit peu nos insécurités, ça nous permet de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, et ça nous permet de nous apaiser. Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Je vous envoie plein de belles énergies.